choqué. Quand vous m'avez vu enceinte, et puis vous avez vu ces gens-là aller se mettre à côté de Kanté. Il va dire que Kanté, comme c'est le père de mes enfants, vous avez dit que c'est trop profond. Mais imaginez Ivy assise chez elle à la maison, enceinte, avec Emma en train de s'afficher, avec celle qui dit qu'elle a couché avec son oncle. Vous allez supporter. On casse dit la vérité. Vous allez supporter. Vous avez oublié Ivy quand vous les avez vus ensemble. Vous avez oublié Ivy. Hein? Vous avez oublié Ivy. C'est ça qui a fait. C'est ça qui a été la goutte d'eau. C'est ça qui a été la goutte d'eau. C'était abusé. C'était abusé. Oui. Emma, si tu ne peux pas régler entre moi et puis Apouchou là, faut pas encore t'amouracher d'autres de mes ennemis. Oui, oui. On a déjà un petit problème ici avec Apouchou. On peut gérer. Parce que moi, je sais que Apouchou veut se réconcilier Ivy. C'est Ivy qui est fatiguée. Voilà. C'est Ivy qui est trop en colère. Sinon, moi, Edwige, je sais que Apouchou là, il veut se réconcilier Ivy. Donc, c'est comment on va faire pour les réconcilier. C'est ça que M est en train de chercher. Le Mola est en train de chercher. Même Abou qui m'a parlé. Il m'a dit, Ivy, c'est ma meilleure amie. Mais je ne peux pas régler Apouchou. Apouchou, c'est pas un ponté. Je ne peux pas le régler. Une amitié qui est basée sur Ivy et puis Abou qui étaient des meilleurs amis. Des meilleurs amis. Quand on marche avec quelqu'un, on doit apprendre à connaître la personne. Quand on se dit ami avec quelqu'un là, on doit apprendre à connaître la personne. Moi, je ne marche pas avec Ivy, je ne la connais pas. Mais j'apprends à la connaître, même de loin. On a vu comment ça s'est passé avec son ami intime. Son meilleur ami, qui est Abou Killer. Parce que Abou Killer marche avec Apouchou. Apouchou lui manque de respect. Apouchou lui manque de respect. Elle n'a pas supporté. À plus forte raison, Emma. Elle qui est marche, qui va aller s'amouracher de ces prostituées. Dans la vie, il faut apprendre à connaître les gens avec qui on marche. Oui, il faut apprendre à connaître les gens avec qui on marche. Si Emma regardait la relation que Ivy a brisée à cause d'Apouchou, elle regarde la relation là. Abou Killer, son meilleur ami. C'est pas ami Banabana, hein. C'est pas amitié de quartier, hein. C'était son badé, son pote. Son pote. Son pote. Elle était fâchée. Je trouve qu'elle n'a pas raison de ne pas parler à Abou. Je trouve qu'elle n'a pas raison. Personnellement, je trouvais qu'il vit aller fort. Mais j'apprends à la connaître. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'elle peut supporter. Je ne sais pas ce qu'elle ne peut pas supporter. Mais de loin, j'apprends à la connaître. J'ai trouvé que c'était trop fort qu'elle coupe sa relation avec Abou. Mais c'est le comportement de Ivy. Voilà. Chacun a son comportement. Elle a préféré se séparer d'Abou parce qu'elle n'a pas supporté et tout. Parce que les voir ensemble, ça lui faisait mal et tout. Mais on est en train de chercher à réconcilier tout le monde. Voilà. Même Abou est en train de chercher à réconcilier Ivy avec Apouchou. Le Mola est en train de chercher à réconcilier Ivy avec Apouchou. Emma est en train de chercher à réconcilier Ivy et puis Apouchou. Ça, je sais que c'est leur combat. Ils sont en train d'essayer de les réconcilier parce qu'eux-mêmes, Ivy leur manque. Je pense que Abou qui l'a Ivy, c'était sa partenaire. Donc, Ivy peut le manquer, voilà, quelquefois et tout. Voilà, lui-même, il a ce chagrin-là. Mais il a son travail. C'est son travail et puis sa relation d'amitié, c'est différent. Mais Ivy n'a pas supporté. Donc, il laisse le temps à Ivy d'apaiser son cœur. Il laisse le temps d'expliquer à Ivy qu'il n'y a pas vraiment de problème. Voilà. Le gars, il joue un peu. Vous devez vous titiller, comme Ivy l'a dit dans son direct. Je te titille un peu. Voilà. Il se titille. Donc, ils veulent tout faire pour réconcilier Apouchou et puis Ivy. Mais moi, c'est que je n'ai pas aimé chez Emma. Emma a bien vu comment Ivy se comportait quand les gens l'insultent. Mais Emma n'a pas réfléchi. Elle n'a pas pensé à ça. Elle a dépassé les limites. Oui. Vis-à-vis de Ivy, je trouve que Emma a dépassé les limites. Emma, je suis désolée, je t'aime. Tu sais que je t'aime bien. Je t'aime puisque j'aime Ivy. Tout Facebook sait. Je t'aime, Emma, puisque j'aime Ivy. Mais ici, là, tu n'as pas raison. Oui, oui. Tu n'as pas raison. Oui, oui. Tu n'as pas du tout raison. Hein? Tu ne peux pas être proche de Ivy et puis aller te mettre avec cette prostituée de dernière race-là. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est inacceptable. Ivy ne peut pas accepter ça. Et les gens qui sont intelligents, les gens qui sont conscients, c'est parce que ça reste au niveau d'Apouchou. Parce qu'Apouchou est connue. Elle qui la connaît, personne ne la connaît. Mais Ivy a vu
enceinte. Elle est assise chez elle à la maison. Elle voit sa copine. Déjà, elle a déjà supporté le fait de te voir. Apoutou, elle dit, c'est pas grave. Apoutou n'est pas aussi méchant que ça. Mais elle est assise chez elle à la maison. Tranquillement, en train de boire son jus, en train de siroter peut-être un verre de... Je sais pas, en train de siroter quelque chose, son cocktail, je sais pas. Et puis, bam, voici vidéo où Emma Louet, censée être son amie, en train de se promener avec la prostituée des dernières races. Celle qui l'insultait jusqu'en descendant dans son intimité. Oui, oui. Celle qui l'insulte, manquer de respect, rentrer dans sa famille, récupérer une laide fille, une aussi vilaine fille de sa race. Une fille aussi méchante. Une fille qui n'a pas de sentiments jusqu'à inventer qu'il y a eu des rapports sexuels, je ne sais à qui. Ça là, on ne devait même pas te voir avec cette pimbèche. Oui, oui, on t'a entendu parler dans le direct. Tu nous as montré que tu la suivais. Avec tout ce qu'elle a dit sur Ivy, toi tu es capable, toi Emma, d'aller t'asseoir avec cette fille-là pour boire un verre. Et même pas vous donner l'heure même. Voilà. J'ai déjà fini d'expliquer. Et puis ne venez pas mettre le nom des gens ici. J'ai déjà fini d'expliquer. Oui, oui. Ivy n'a jamais été amie à elle. Oui, oui. Si vous ne suivez pas bien Facebook, c'est à cause de ça, cette fille a cette frustration pour Ivy. Oui. La relation entre l'autre blogueuse là et puis Ivy là, leur relation, c'est une relation farfelue. Tout Facebook sait. Oui. Elles n'ont jamais été honnêtes l'une de l'autre. Jamais. Jamais. Oui, oui. Ivy a déjà plusieurs fois reproché ici à l'autre là. Voilà. Donc quand vous voyez, vous faites exprès. Oui. L'autre a toujours cette frustration. La seule personne que Ivy, on va dire, que Ivy a porté dans son cœur ici sur Facebook, c'est Yaka Yaka. Oui, c'est Yaka Yaka. C'est la seule personne. Et moi je sais, moi Edwige, je sais que Yaka Yaka aime Emma. Oui, c'est à cause de sa pembèche là. À cause de l'autre là. À cause de l'autre blogueuse là. C'est à cause d'elle. Oui, oui. Que Yaka Yaka est en train de perdre ses relations avec beaucoup de personnes. Mais il ne veut pas le dire. C'est à cause d'elle. Voilà. Ne ramenez pas le nom de cette fille là ici. S'il vous plaît. Sinon il va vous bloquer. Ne ramenez pas son nom dans mon direct. Elle n'est pas importante. Et pour Ivy, elle n'a jamais été importante. Voilà. Sinon, pas plus tard, je répète encore, pas plus tard qu'hier, elle a insulté Ivy. Elle a manqué de respect à Ivy. Elle a rabaissé Ivy. Sur le problème de José. On était tous sur Facebook, on a vu la vidéo aussi. Donc ne faites pas semblant. Elle défend ce qu'elle est en train de faire, c'est défense hypocrite. Elle a envie d'insulter Maman Bleu Bougie. Sinon, c'est défense hypocrite. C'est parce qu'elle a envie d'insulter la dame là qu'elle est sortie de faire son cinéma, faire son charabia. Elle n'en a rien à foutre de Ivy. Ivy le sait très bien. Et Ivy n'en a rien à foutre d'elle. Elle me sait. Elle est sortie là, c'est prétexte, elle cherche pour insulter. C'est tout.
Ça n'a rien à voir avec Ivy. C'est juste un prétexte. Elle cherche. Elle n'en a rien à foutre de Ivy. Ne mettez pas son nom ici, elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante. Oui, oui. Ce qui fait, si vous voyez que Ivy a parlé comme ça à Emma là, c'est parce qu'elle était fâchée contre Emma. Oui. Moi, j'ai bien regardé le direct. Parce qu'elle n'avait jamais mentionné cette fille-là. Mais elle a mentionné cette fille dans son direct. Son direct est truffé de paraboles. Elle a mélangé des choses dedans. Celui qui prête bien attention, qui suit bien du début jusqu'à la fin, il sait ce qu'Ivy veut dire. Ivy n'a pas apprécié le fait que Emma se pavane avec cette prostituée-là. Oui. Parce que celle-là, pour Apuchou, elle a déjà laissé tomber depuis. Mais comme elle a un problème avec Apuchou là, c'est pour ça qu'elle est sortie venir dire sa part de vérité. Sinon, quand tu regardes bien le direct, la personne qui fait son entrée dans ce direct là, oui, oui, il y a plein de blogueurs ici. Même Banderas. Elle pouvait parler de Banderas. Pourquoi elle n'a pas parlé de Banderas? Pourquoi elle n'a pas parlé de Banderas? Pourquoi elle n'a pas parlé des autres blogueurs là? Elle a bien signifié que c'était de cette dernière là qu'elle parlait. Parce qu'Emma est partie s'afficher avec elle. Pendant qu'elle insulte Ivy matin, midi, soir. Emma fait exprès ou bien. C'est ce qu'elle veut faire comprendre à Emma. Pour Apuchou, ok, on a compris. Mais quand tu te vas t'afficher avec cette fille-là, tu fais exprès. Ben, c'est pas normal. Tu sais ce qu'on se dit. Tu sais ce qu'on se dit. On est déjà sur un problème. Comment tu peux te lever et puis aller t'afficher avec une fille qui dit que moi, il a couché avec mon oncle? Ah, Emma. Pour l'amitié simplement que tu as pour Ivy, tu ne devais pas faire ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à aller t'asseoir avec la fille là. Mais ça a été le couteau que tu as pris pour enfoncer sans te rendre compte. Peut-être que tu n'as pas pensé à ça. Mais c'est une trahison vis-à-vis de Ivy Dero. Peut-être que tu n'as pas capté. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte. J'espère que la sagesse va t'habiter. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler Ivy Dero pour lui présenter tes excuses. Oui, ça peut être un accident. Peut-être inconsciemment. Tu as oublié, tu ne t'es pas rendu compte que cette fille-là était en train de martyriser Ivy Dero sur la toile. Tu ne t'es pas rendu compte. Tu ne t'es pas rendu compte. Sinon, on a vu, hein, quand le gars là, on a vu, hein, tu as fait ton truc. Ozoa est sorti pour faire son poste. Il y a un gars là, je ne sais pas c'est qui. Il est sorti, il a fait un long test sur la maman d'Ozoa. Tu t'es fâché. Ça t'a fait mal. En il ne s'agissait pas de toi. Il ne s'agissait pas de toi. Il s'agissait de ton ami Ozoa. Il y avait un gars qui avait un poste très déplacé sur la maman d'Ozoa. Toi-même, tu as pris ton profil pour aller commenter. Là-bas. Ça t'a touché. Étant ami à Ozoa. On peut dire que cette relation-là est spéciale, toi et puis Ozoa. Mais toi, mets-toi un peu à la place de Ivy. Vois son ami. Tu n'as aucune affinité à elle. On va dire que, voilà. Vois son ami aller s'asseoir avec la plus sale fille qui se permet de l'insulter comme c'est pas possible. Avec la plus sorcière. Dont jusqu'à tu dis que quand elle insulte, c'est pas de la haine, qu'elle rit. Ça fait mal à Ivy. Ce direct-là, quand j'ai vu Ivy, j'ai été touché. Quand elle a commencé à parler, je savais. Je savais, les gens pensaient à moi. Non. C'était pas à moi, vous devez penser. Je ne suis pas amie à Emma. Je n'ai jamais causé à Emma. Je n'ai jamais parlé à Emma. Jamais de la vie. Quand vous avez vu les deux, vous avez pensé à moi. Je n'ai jamais appelé Emma. Je n'ai jamais écrit à Emma. Même tic, je n'ai jamais fait. Je ne suis jamais rentré dans le inbox d'Emma. Je ne suis jamais rentré dans le téléphone. Moi et puis Emma, on n'a jamais causé. Jamais de la vie. On a causé. Moi et puis Emma. Elle est dans son coin, je suis dans mon coin. Il vient, il fait mes directs. Ah, je rentre, je coupe ma caméra. Jamais. Emma n'est pas ma personne. Réellement. Pour que Emma va faire quelque chose et puis moi, ça me fait mal. Mais Emma, c'est la personne de Ivy. Oui, oui. Vous pensez tout prendre, vous ne pensez pas loin. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît.
Le direct est sérieusement attaqué. Je vois les têtes de mort seulement. La tribu, mettez les cœurs et puis partagez le direct, s'il vous plaît. Oui. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je pouvais ne pas faire le direct parce que je sais que les gens vont retourner ça contre moi. Mais je me dois parce que c'est ce que je ressens. Je m'en fous de ce que les gens vont inventer pour raconter X ou Y. Moi et puis Emma, on n'a pas d'affinité. Il n'est jamais parlé au téléphone. Pour dire que si elle voit mon ennemi, ça me fait mal. Parce que je ne suis pas rentré en contact avec elle. Pourquoi elle va faire ces choses en fonction de moi? Oui. Donc moi-même là, j'ai vu que c'était rien. Mais Emma a une affinité avec Yves Dero. Oui. Emma a une affinité réelle avec Yves Dero. Emma est libre de discuter et de fréquenter qui elle veut. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Parce que c'est Yves Dero. Parce que c'est Yves Dero aujourd'hui. Vous avez la haine pour elle. Quand quelqu'un a raison, même si vous n'aimez pas la personne, reconnaissez que la personne a raison. Oui. Reconnaissez que la personne a raison. C'est ça qui fait de vous des personnes qui sont dignes. Oui. Quand on doit chercher des jurys ou bien... Vous pensez que quand on doit chercher des jurys, là, on prend des gens, oui, qui n'ont pas... Qui ont une logique concrète. Oui. Qui savent, même si je n'aime pas quelqu'un, quand cette personne a raison, je dois lui donner sa raison. C'est très important dans la vie. On dit aimez-vous les uns les autres. On n'a pas dit qu'elle aime lui et puis n'aime pas lui là. Tous les êtres humains, de la manière que tu aimes quelqu'un là, celle que tu n'aimes pas là, même si elle a raison face à celle que tu aimes là, tu dois être capable de pouvoir le dire. C'est très important. Oui, oui. Oui, oui. C'est là on voit que ton cerveau travaille. Oui. C'est là on voit que tu es quelqu'un d'intègre. Elle a le droit de marcher avec qui elle veut. Mais par rapport à ses amis, par rapport à ses amitiés, par rapport à des affinités. Oui, oui. Avant qu'elle devait s'asseoir avec cette fille-là devait présenter ses excuses à Evie. Présenter ses excuses. Elle m'a dit de sa bouche que les directs que cette fille-là fait là, il n'y a pas de haine dedans. Elle a fait plein de directs contre Evie. Où elle a insulté Evie. Où elle a dit que Evie couchait avec son oncle. Elle est partie justifier les directs de cette dernière. Oui, oui. C'est la même chose qu'il y a une autre là, qui ne se connaît pas là, qui était allée justifier les directs de la blogueuse là, Neb là, la perdue de Facebook, que tout le monde dépasse sur Facebook là. Qui était partie dire, taper sa poitrine, je t'aime ma fille, je t'aime, je t'aime. Pendant que cette dernière insultait tout Facebook. Aujourd'hui que cette dernière l'insulte là, elle va venir s'asseoir pour dire qu'on la dénigre. On la dénigre pas. Quand elle est en train d'insulter les gens, tu l'aimais, non? Maintenant, tu reproches ça aux autres. Hein? Tu reproches ça aux autres. Tu as chargé à faire de Nicole, là. Tu as chargé à faire de Nicole, là. Tu es parti déposer ma photo sur ta page, sur tes pages Mbrakata, là. Hein? Quand il l'aimait, là, c'est en ce moment-là que cette femme-là l'aimait. Mais, quand elle insultait les gens, tu l'aimais, non? Toi, tu avais le droit de l'aimer. Toi, tu avais le droit de l'aimer. Hein? Tu avais le droit de l'aimer. Quand elle insultait les gens, hein? Aujourd'hui, tu as chargé Nicole. Et la dame de Dabali Express, tu as venu dire que vous fréquentez les gens qui dénigrent et qui harcèlent les gens. Mais toi, tu la fréquentais quand elle dénigrait les autres et elle harcelait les autres. C'est parce que ça arrivait sur toi que ça t'a doulé. Tu vois comment la vie est? Et puis tu veux charger son affaire. Hein? Tu veux charger son affaire. Tu as oublié la partie là. Où tu l'as adulé là. Où tout ce qu'elle faisait c'était bon. Parce qu'il ne s'agissait pas de toi. Toi tu as venu rappeler ça aux autres. Pendant que c'est un pain quotidien que tu manges 24 heures sur 24. Hein? C'est un pain quotidien qui est devenu ton festin matin, midi, soir. Aujourd'hui, tu allais charger la dame du Dabali Express pour dire que c'est bien fait pour ta gueule. Mais toi-même, c'est bien fait pour ta gueule. Parce qu'elle, au moins, là, elle a réussi à faire taire. Oui, oui, c'est elle qui l'a harcelé. Et toi, tu as réussi à faire taire les gens qui t'harcèlent? Non.
Tu n'as pas réussi à faire taire les gens qui t'harcèlent. Tu es toujours dedans. Et c'est toi qui te permets. Elle-même, elle a fermé la bouche de la fille. Oui, oui. Elle a fermé le clapet de la fille. Au calme, ça n'a pas chauffé. Toi, tu as fait quoi? Tu peux? N'importe quoi. Quand on vous dit de ne pas vous afficher avec des gens qui n'ont pas d'image, là, vous pensez qu'on ment, hein? Vous pensez qu'on ment, hein? N'importe quoi. Tu recordes que ce que tu as semé. Au calme. Ça ne chauffe pas. Laisse la dame du Dabali Express. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est libre de m'aimer aujourd'hui. Elle est libre de m'aimer demain. Oui. Je suis plus honorable que toi. Et je suis plus digne que toi. Je suis plus honnête que toi. J'ai passé mon temps à me défendre sur Facebook ici. Quand je t'ai attaqué. Et tu étais en bas. Tu avais ta main en bas. Oui, oui. Tu as mis ta main en bas. Pour m'attaquer. Pour me ruiner. Tu as réussi à faire que les gens me détestent. Mais je reste et je demeure. Ça ne chauffe pas. C'est Dieu qui a me justifié face à toi. Et il continue de me justifier. Ça ne chauffe pas. Voilà. Donc quand vous partez, vous affichez les gens là. Acceptez de prendre les retombées de ça. C'est très important. Vous êtes libre de marcher qui vous voulez, non? Les gens sont libres d'interpréter ça comme ils veulent. Oui. Si là, on dit que la liberté, ça arrête où commence la liberté de l'autre. Oui, oui. Emma est libre. Mais en franchissant cette liberté-là, en franchissant cette barrière-là, de cette liberté qui lui était accordée, oui, oui, c'était la barrière qu'elle ne devait pas franchir face à Yves Dero. Pour son amitié, pour le peu de respect qu'elle a pour Yves Dero, elle ne peut pas aller se promener avec une fille qui passe son temps à insulter Yves Dero matin, midi, soir. Elle ne peut pas le faire. Oui, oui. Elle ne peut pas le faire. Je savais que ça là, ça allait se retourner contre Emma. Je savais. Je savais que ça allait se retourner contre Emma. Toujours elle est là comme ça. On ne sait même pas ce qu'elle cherche. On ne sait pas. Avec la pire espèce de Facebook. C'est la pire espèce de Facebook. Prostituée. Oui, elle a ses papiers au complet. Elle a ses papiers au complet. Elle se prostitue. Une fille qui vient s'asseoir sur Facebook pour dire que si elle a trop envoyé à sa mère, c'est 30 000. Elle ne peut pas envoyer plus que ça parce qu'elle a sacrifié sa vie. Comme si sa mère n'avait pas sacrifié elle sa vie en la mettant elle au monde. Comme si sa mère n'avait pas elle sacrifié sa vie en la mettant elle au monde. Elle, parce qu'elle a sacrifié sa vie, elle ne peut pas envoyer plus de 30 000 francs à sa mère. Elle est venue s'asseoir pour dire ça sur Facebook. Une fille perdue comme ça. Oui, une fille qui n'a pas de dignité. Même sa mère est clashée sur la toile. Même sa propre mère. Elle vient parler mal de sa mère sur Facebook. Elle n'a aucun amour. Une fille qui s'est levée, venue faire direct, manquer de respect à Ivy, insulter Ivy jusqu'à dans son intimité, mentir sur elle, qu'elle a couché avec son oncle, avec son grand-père. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur Ivy? Et puis toi, Emma, tu vas t'asseoir à elle. Connaissant le comportement de Ivy. Parce que quand on est ami avec quelqu'un, on prend la personne avec ses qualités et ses défauts. On sait ce que la personne peut supporter, on sait ce que la personne ne peut pas supporter. C'est ça une amitié. C'est ça une amitié. Vous pensez que l'amitié c'est quoi? L'amitié c'est le respect mutuel. Le fait qu'Emma pas s'asseoir avec cette prostituée-là, c'est un manque de respect vis-à-vis de Ivy. C'est un gros manque de respect. C'est une injure vis-à-vis de Ivy. C'est une foutaise vis-à-vis de Ivy. Et ça, c'est la vérité, je le dis. Ça ne chauffe pas. Le fait qu'Emma pas s'asseoir, oui, avec cette prostituée-là, c'est de se foutre de la gueule de Ivy. Et puis demain, Ivy va marcher à elle. Demain, Ivy va marcher à elle. Vous pensez que Ivy a envie de se poser la question de savoir ce que je fais là, qui va dire à cette sorcière? Hein? Une fille qui s'assoit, qui raconte tout et n'importe quoi, qui passe son temps à mentir. Vous n'avez pas pensé que c'est parce que Ivy a vu Emma avec cette fille-là, elle va penser que c'est Emma qui lui a dit, pendant que c'est pas Emma qui lui a dit. Vous connaissez toutes les imaginations qui peuvent venir dans la tête de Ivy. Quand Ivy voit Emma, elle, pendant qu'elle est marche chez Emma, vous êtes normal? Vous êtes normal? Hein? Vous êtes normal, ça va de votre tête.
Hein? Moi, Emma, c'est ma copine. Il y a des choses qui m'arrivent. Et puis cette sorcière là, c'est sur Facebook, en train de raconter des mensonges. Il ne veut pas se dire que c'est à cause de Emma. Elle ne veut pas se dire que c'est Emma qui est partie dire à cette pembèche, pendant que Emma même n'a pas causé à elle. Toutes les pensées tordues qui peuvent arriver dans la tête de Ivy. Toutes les imaginations. Vous pensez que Ivy sera en paix de marcher avec Emma maintenant? Vous pensez que Ivy aura la tête tranquille de marcher avec Emma? Pendant que Emma marche avec la pire espèce. Soyez logique quand même. Soyez logique. Mettez-vous à la place de Ivy. C'est abusé. Comment dit la vérité? Quand c'est trop, c'est trop. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Ivy, c'est pas un enfant de quelqu'un. Ivy, là, c'est pas un enfant de quelqu'un. Elle a son comportement, certes. Mais nous tous, on a notre comportement sur Facebook. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous tous, on a notre comportement sur Facebook. Et quand on est ami avec quelqu'un, là, on attend de notre ami d'apprendre à connaître notre comportement, de savoir ce qui va nous faire mal ou ce qui ne va pas nous faire mal. C'est la moindre des choses. Ivy, là, c'est être humain aussi. Elle a un cœur. Elle a le sang. Oui. Ivy, là, c'est enfant de quelqu'un. Même si vous ne l'aimez pas, c'est que vous n'aimez pas qu'on vous fasse là. Ne faites pas ça aux autres. Oui. Ne faites pas ça aux autres. Vous êtes trop méchants. Quand même, moi, dites la vérité aux gens que vous aimez. Moi, j'aime Emma. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Emma plus que moi ici. C'est moi, état papa. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Emma plus que moi ici. Mais si Emma fait quelque chose là, je vais lui dire. Je vais lui dire au calme. Elle n'avait pas à s'afficher avec cette bébêche là. Oui. Elle n'avait pas. C'est une injure vis-à-vis de sa relation entre Ivy et elle. Parce que Ivy lui avait déjà appelé par rapport à un problème antécédent. Ivy ne veut pas la voir marcher avec les gens qui l'insultent. Mais Ivy avait accepté. Parce qu'elle se disait que c'est son ami. Ils sont amis maintenant. Elle ne peut pas gâter cette relation. Elle avait accepté. Ivy continuait de marcher avec Emma. Quand Emma marchait à Puchou. Ça s'est gâté aujourd'hui à cause de cette pimbèche là. Et c'est ça qui est la vérité. Arrêtez de vouloir regarder ailleurs. Arrêtez. N'importe quoi. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. On va faire une pause. J'ai mis le numéro pour les mèches. Toutes celles qui veulent commander les mèches, j'ai mis le numéro. Donc le numéro est en titre de ce direct. Pour la commande de vos mèches. Le numéro en titre. Donc vous appelez, vous commandez vos mèches tranquillement. Elles ne sont pas chères. C'est des bouclés. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez tourner le raie. Vous faites de côté. C'est avec une closure. Vous pouvez mettre ça de côté. Au milieu, comme je l'ai fait. De l'autre côté. Vous pouvez se mettre de n'importe quel côté que vous voulez. Oui, merci le centre d'inquiétude au maman. N'oubliez pas. N'oubliez pas, il y a le concert de Lewis le 8. Le 8 juillet, il y a le concert de Lewis en France. Partagez le direct s'il vous plaît, la tribu. Partagez le direct. Merci pour les partages. On monte à 2000 partages s'il vous plaît. On a combien de partages? Si le centre d'inquiétude. Partagez le direct s'il vous plaît. Pour les mèches, je vais mettre le numéro pour les mèches. Pour la perruque, le numéro pour la perruque est le 0033 6 64 83 19 36. Pour la perruque. Le numéro pour la perruque, c'est le 0033 6 64 83 19 36.
Pour le concert de Lewis se tiendra à Paris le 8 juillet. Pas ce samedi, le samedi prochain. Le samedi prochain, il y aura le concert de Lewis à 19 h. Je serai là-bas. Je serai au concert de Lewis. C'est Apuchu V Skinny. Il fait partie des Skinny. Comment danser le Bobra Fitini. Donc, n'hésitez pas à appeler le numéro pour faire la réservation de vos tables, la réservation des tickets. Il y a les tickets à 35 € pour le normal et pour les VIP, c'est 50 €. Le concert va commencer à 19 h et se terminera jusqu'à l'aube. Pour les contacts, c'est le 00336 48 67 15 11. Tous ceux qui veulent réserver pour les tickets, appelez le 06 48 67 15 11. Le concert de Lewis, ça c'est le numéro pour le concert de Lewis. Le 8 juillet, samedi, pas ce samedi qui vient, le samedi 2 là, non pas ça. Le samedi 8, voilà, à partir de 19 h. Ça sera à Épinay-sur-Seine. Je vous redonne encore le numéro pour les tickets. Le numéro pour les tickets, c'est le 06 48 67 11, non, 15 11. 06 48 67 15 11. 06 48 67 15 11. Donc, n'hésitez pas à aller prendre vos tickets. Partagez le direct de la tribu, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui dit, tu marches avec Apuchu, pourtant, il marche avec l'autre là. Sa relation et moi n'a rien à voir avec l'autre. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, vous ne comprenez pas. Oui. Oui. Pendant qu'il était ami à moi, il était ami à elle. Hein? Donc je ne veux pas lui demander de se séparer à elle, parce que moi, je me suis séparé à elle. Dans la vie, il faut être intelligent. Pendant que Ivy marchait à Emma, Emma marchait à Apuchu. Elle appelait parce qu'elle sait que c'est des personnes qui sont proches d'elle. Et c'est ces mêmes personnes-là qui sont proches d'Apuchu. Elle va les appeler, comme ça ils vont pouvoir régler le problème. Hein? Quand Emma sait ça, elle ne veut pas se mettre, elle n'a pas de relation avec cette dernière. Si ce n'est pas pour piquer Ivy, là, pourquoi elle est partie s'asseoir avec cette dernière? Il faut être logique dans ta tête. Oui, il faut avoir un sens. On ne se sépare pas avec les gens parce qu'il faut se séparer. On ne demande pas trop aux gens. On n'abuse pas de son amitié avec les gens. Oui, c'est vice-versa. Oui, Emma ne peut pas demander à Ivy d'accepter qu'elle marche avec cette dernière. C'est abuser de son amitié. C'est comme ça, Ivy ne peut pas demander à Emma de se séparer d'Apuchu à cause d'elle. C'est abuser aussi de son amitié. L'amitié, c'est dans les deux sens. Oui, oui, c'est dans les deux sens. N'importe quoi. Vous avez des questions farfelues parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous voyez tout en méchanceté. Je ne peux pas demander à Apuchu de ne plus marcher à elle. C'est abuser de l'amitié qu'il y a entre nous. C'est abuser. N'importe quoi. Vous êtes là, vous êtes perdus sur Facebook. Ça cause ça les amitiés de Facebook, ça ne dure pas. Et oui. Parce que tu es ami avec quelqu'un, tu penses que tu es libre. Donc, c'est la même chose. L'amitié, c'est comme l'amour. C'est parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle dedans. L'amitié, là, c'est comme l'amour. C'est parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle dedans. Sinon, c'est même amour, là. Oui. Hein? De toute façon, tu attends beaucoup de choses à ton chéri, là. C'est comme ça, ton ami aussi, tu attends beaucoup de choses vis-à-vis de lui. Oui. Quand tu es ami avec quelqu'un, là, la liberté, là, ça c'est limité. Si vous ne savez pas. On est ami avec quelqu'un, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Oui, vous ne connaissez pas la définition de l'amitié. C'est à cause ça vos amitiés ne font pas 2 jours. C'est à cause ça vos amitiés ne durent pas. Oui, c'est à cause ça vos amitiés ne durent pas. Parce que vous pensez que soit la personne doit se conformer forcément.
soit la personne est libre de tout faire. L'amitié, c'est pas ça. L'amitié, là, c'est des engagements. On n'est pas amis pour être amis. Oui, on n'est pas amis pour être amis. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu n'as même pas envie de douter de cette personne. Quand tu es la personne là, tu es en sécurité, tu es tranquille, tu as l'âme posée. Tu ne peux pas être ton ami et puis être inquiet. Ça devient de l'hypocrisie. Oui, ça devient de l'hypocrisie. Tu ne peux pas être assis avec ton ami et puis avoir peur de parler à ton ami. C'est être hypocrite. C'est que tu n'es pas ami avec cette personne. Pause. N'oubliez pas pour les véhicules Milan Ivoire. Voilà, pour l'entreprise Milan Ivoire, c'est pour toute location de véhicules avec chauffeur, déplacement, séjour, mariage. Voilà, si vous êtes à Abidjan, si vous êtes en France, dans n'importe quel pays, et vous voulez faire un séjour en Côte d'Ivoire, ou bien vous voulez faire un séjour au Mali, au Togo, au Bénin, au Burkina, et que vous passez par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, et que vous passez par Abidjan, nous avons des véhicules qui peuvent vous prendre de l'aéroport jusqu'au Burkina. Faites votre séjour avec vous, vous reprenez du Burkina, vous ramenez à Abidjan, et vous allez prendre votre vol. Donc il y a des gens qui font des séjours au Burkina, mais qui passent par Abidjan, ils font 2-3 jours, ils visitent la famille avant d'aller au Burkina. Ils font les séjours au Burkina, ils reviennent à Abidjan, ils passent 2-3 jours avec la famille avant de venir en France. Sinon, nous avons les véhicules de location. Les prix sont les plus bas. Parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui appellent pour diminuer. Nous avons les plus bas prix. Voilà, nous avons les plus bas prix. C'est des véhicules avec chauffeur. Vous avez à vous soucier de rien. Vous n'avez pas de dépôt à payer ni d'engagement. Voilà, vous louez votre véhicule le jour parce que c'est le chauffeur qui est responsable du véhicule. Vous n'avez pas cette responsabilité du véhicule. Vous êtes conduit comme une princesse, comme une reine. Voilà, le véhicule vous prend, il vous dépose où vous voulez. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Nous avons de très belles voitures, des voitures de luxe, des voitures qui sont très propres, très bien entretenues. Des chauffeurs qui sont très propres, très polis, très élégants. Avec tout à votre disposition. Pour le numéro, c'est le 00225 0707 85 65 50. Le 00225, le 07 98 97 20 36. Le 00225 27 20 27 47 34. Les bureaux sont situés au plateau avenue Noche face à la banque BCC. Voilà, pour ceux qui veulent se rendre directement au bureau. Tous ceux qui veulent se rendre directement au bureau, vous vous rendez au bureau, c'est au plateau. Et elle dit, vous qui venez mettre le nom des gens sur ma page, j'ai déjà expliqué ça. Hein. J'ai déjà expliqué ça. J'ai déjà expliqué ça. Oui. Cette blogueuse que vous êtes en train de mettre son nom sur ma page là, elle a insulté Yves hier. Elle a manqué de respect à Yves hier. Parce qu'elle n'a pas apprécié que Yves la dépose à cause de son amie Emma. Elle n'a pas apprécié. Cette fille-là, à chaque fois qu'elle a voulu rentrer dans les 500 mètres des... Yves même a utilisé cette fille-là pour envoyer des pics. Si vous avez vu que Yves était en train de faire Jean-Jean avec cette dernière-là, c'était pour envoyer des pics à Emma.
pendant qu'Emma se promenait avec Apechou. Pour dire que je peux le faire, mais Yves n'a pas supporté. C'était trop dur pour elle. C'était trop dur pour elle. Oui, oui. Même cette blogueuse a senti que Yves était hypocrite vis-à-vis d'elle. Si vous la voyez en train de défendre Yves aujourd'hui, c'est parce qu'elle a envie d'insulter Maman Bleu. C'est tout. C'est parce qu'elle a envie d'insulter Maman Bleu Brigitte. Elle n'en a rien à foutre de Yves. Elle connaît leur rapport. Il dit plus tard que hier. À cause de José, elle a insulté Yves. Elle a rabaissé Yves. Elle a humilié Yves dans son direct. Pas plus tard qu'hier. Tous ces directs qu'elle a supprimés, elle a fait genre comme s'ils ont signalé. Personne n'a signalé. C'est elle-même qui a supprimé. Le direct a été signalé. Elle a contesté le direct. Le direct est revenu. Elle-même, elle allait supprimer. Pas plus tard qu'hier, elle a insulté Yves. Elle vient défendre Yves. Elle vient défendre Yves. Elle ne défend pas. Elle a envie d'insulter Maman Bleu Brigitte. Parce que pour défendre Yves, tu n'as pas besoin d'insulter Maman Bleu Brigitte. Parce que si tu veux défendre quelqu'un, tu écoutes d'abord. Quand on est avocat de quelqu'un, quand on veut défendre la personne, on écoute d'abord ce que la personne dit. Si elle a bien regardé le direct de Yves, elle devait se dire qu'elle ne devait même pas insulter la maman. Parce que Yves m'a dit qu'elle respecte la maman. Qu'elle ne veut pas se permettre de manquer de respect. Elle a dit dans son direct. Elle a bien dit dans son direct. Donc quand tu veux défendre ton client, il faut défendre ton client avec une logique. Va dans la logique de ton client. C'est pour ça que tu défends cette personne. C'est pas pour venir mettre tes imaginations farfelues. Pas pour venir que les gens n'ont qu'à dire que c'est Yves qui t'envoie venir insulter la maman. C'est pas comme ça on défend quelqu'un. C'est à cause de ça, ces défenses n'ont jamais fonctionné. C'est à cause de ça, elle n'a jamais gagné une bataille. Jamais. Elle n'a jamais gagné une bataille. Parce qu'elle vient défendre des gens, mais en insultant d'autres personnes, pendant que ces personnes ne veulent même pas qu'on insulte ces personnes. Donc, ceux qui collent leur image à cette dernière, c'est juste pour être protégé. Et ça depuis le début. Si vous voyez quelqu'un se mettre avec cette fille-là, c'est juste pour être protégé, pour ne pas que cette fille-là vienne la dénigrer. C'est tout. Tous ceux qui ont fait alliance avec cette fille-là, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être. Ils savent que c'est elle qui est la plus grosse dénigreuse de tout Facebook. Ils savent. Ils savent que ce n'est pas elle que les gens envoient les sales papos. Ils savent. Donc ils se mettent en amitié, elle, juste pour être protégée. Pour ne pas qu'elle vienne. Parce que quand tu es elle, que quelqu'un t'envoie loup papo, même si elle doit venir faire son Congo, c'est ça. Même si elle doit venir faire son béret, ça. Même si elle doit venir pour faire son gossip d'après elle avec ça, elle ne va pas le faire. Parce qu'elle est amie à toi. C'est comme ça elle est. Donc tous ceux qui font amitié à elle, c'est pas hypocrisie. Voici José qui l'a déposé dans Chior. On a chargé de José ici. José veut s'asseoir pour demander pardon. José a reconnu qu'elle était coupable. José même a reconnu qu'elle était coupable. Il a vu cette plaisantine-là. Celle qui ne sait même pas si elle est garçon. Si elle est femme, moi. On ne connaît pas son modèle. Voici une aussi. Voici une aussi. Tantôt elle est femme, tantôt elle est garçon. Ma chérie, il faut savoir te positionner. Il faut savoir te positionner. Faut savoir te positionner. Quand on n'a pas de cervelle, quand on n'est pas intelligente là, quand on a fini d'avoir de nombreux enfants, et puis être assez sale, parce que tu viens nous dire que c'est parce que, ça c'est une parenthèse, excusez-moi. Oui, il fallait que je réponde à cette pimbèche là. Toi tu viens, tu nous dis que c'est parce que la femme a fait quelque chose que son mari allait voir dehors. Que c'est parce que la femme, il y a quelque chose qui pousse un homme à aller dehors. Pendant que le monsieur m'était assis sur un plateau de télé, qui dit que sa femme n'a rien fait. Et puis à chaque fois, quand vous voulez parler des femmes qui ont un problème avec un homme, vous venez mettre la saleté. Toi, tu étais propre, puis tous les hommes t'ont laissé, puis tu as commencé à laper. Toi-même, on te regarderait quelqu'un qui ne quittait pas la veste, ça fait combien de jours? Toi-même, quand on te regarde, tu ressembles à quelqu'un qui est propre. Tu ressembles à quelqu'un qui est propre. Donc aujourd'hui, toi, tu es venu me dire que c'est de la faute d'Aline, si serait dit aller voir dehors. Mais toi-même, tu ne ressembles pas à une femme, c'est pas ça. Quoi, et ça, toi-même, tu as accepté d'être garçon. C'est toi-même qui es la plus grosse frustrée. Oui, tu es la plus grosse frustrée. La frustration d'être née femme au lieu d'être née garçon. La frustration qui t'habite depuis ta naissance jusqu'à...
La saleté de quand tu peux être écarté derrière les garçons pour que les garçons n'ont qu'à te binda. Jusqu'aujourd'hui, tu refuses d'être femme pour être garçon. Quand ça t'arrange les femmes, quand ça t'arrange pas, tu deviens garçon automatiquement. Il faut choisir un. Tous les yossi là, eux tous, ils disent qu'ils sont garçons. Il faut choisir garçon. Il faut choisir un. On te demande pardon. Comme ça, on pourra te situer. Oui, oui. Parce qu'on ne veut pas envie de voir ta tronche là. On ne sait pas dans quelle catégorie on va te mettre. Il faut te positionner. Oui, oui. Tu es trop égoïste, tu veux tout prendre. Soit tu es femme, soit tu es garçon. Il faut faire un choix, une bonne fois pour toutes. Comme ça, on sait dans quelle catégorie on va te mettre. Toi, tu es venu t'asseoir là, et puis tu vas défendre l'indéfendable. José a déjà reconnu. Elle nous demande, on n'a qu'à la pardonner. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un est déjà venu s'asseoir, il a reconnu qu'il est coupable. Vous venez défendre quoi encore? Vous ne pouvez pas fermer vos bouches. Hein? Des pompiers après la mort. Vous n'avez pas pu défendre la fille là. Vous n'avez pas pu donner de vrais arguments. Vous êtes venu nous asseoir. Qui a dit? Qui a dit? Nous tous on sait ce que c'est que l'amour. Nous tous on sait ce que c'est que l'amour. Oui, nous tous on sait. On sait. On sait. On sait que c'est que je serai Dieu et puis je sais vivre là. C'est l'amour. On sait. On n'a pas dit qu'on ne sait pas. On n'a pas dit. Mais en tant que personnage public, en tant qu'artiste, en tant que représentant, oui, oui, en tant que représentant d'un peuple, il y a un comportement à avoir. Il y a une image à avoir, à ne pas se retrouver dans les bêtises. Oui, oui. Elle n'est plus comme les autres. Elle est devenue, elle est parmi les uns. Et parmi les uns, là, il y a un contrôle qui se fait. Oui, il y a un contrôle qui se fait. Oui, c'est à cause de ça, n'importe qui n'est pas personnage public. Et il y a des gens qui ont détruit leur carrière. Il y a des gens qui ont détruit toute leur vie à cause de leur sale comportement. Il y a un comportement à avoir. C'est pour ça qu'on parle. Sinon, nous tous, on sait que l'amour a ses raisons. On le sait. Mais avant d'arriver là, il y a des précautions à prendre. C'est pour ça qu'on dit quand on est personnage public, là, on a des comptes à rendre. C'est très important qu'un personnage public sache qu'il a des comptes à rendre. Parce qu'il y a des gens qui ont mis leur cœur sur eux. Ils ont des comptes à rendre. C'est pour ça que vous ne demandez pas des comptes à vos représentants. C'est pour ça que c'est l'anarchie complète en Afrique. Dans l'Europe, dans le monde entier. Un président, son compte là, c'est vérifié. Son salaire est connu. Tout ce qu'il fait, son programme, où il sera, tout est connu. Oui, il n'a plus de vie privée. Parce qu'il est représentant. Parce qu'il est représentatif d'un pays. C'est ça. Si vous ne connaissez pas ça, là, ne venez pas vous mettre là pour dire que vous allez représenter qui que ce soit. C'est l'exemplarité qui fait de toi un représentant. Oui, c'est l'image qui fait de toi un représentant. N'importe qui ne peut pas s'élever. Un voleur ne peut pas s'élever pour dire qu'il va devenir président. Un voleur ne peut pas s'élever pour dire qu'il va être ministre. Un voleur, un malfrat ne peut pas s'élever pour dire qu'il va faire ceci, il va faire cela. Non. Oui, parce qu'il a toute une population. Il a toutes des personnes qui ont leur cœur dans sa main, qui ont leur vie dans sa main. Mais vous, c'est l'anarchie totale. Vous permettez à n'importe qui, à n'importe quoi. Vous ne vérifiez aucune moralité. C'est pour ça que c'est l'anarchie complète en Afrique. Parce que vous ne vérifiez pas la moralité des gens que vous mettez comme autorité sur vous. Une autorité doit avoir une moralité. C'est très important pour un pays même qui va se développer. Mais chez vous, là, la moralité, la bullshit. Vous n'avez aucune moralité. Vous ne savez pas ce que c'est que la moralité. Un représentant, oui, un représentant doit être irréprochable. Oui, c'est la priorité. On ne doit pas prouver quelque chose sur un représentant. C'est impossible. Mais vous ramassez des représentants partout. Vous ramassez des idoles partout. Vous ramassez des stars partout. N'importe qui, n'importe quoi. Et à votre image. Hein? Pour dire que cette personne-là, je la suis. Pour dire que cette personne-là, c'est ma star. Elle doit avoir une moralité. C'est primordial. C'est la première des choses. Elle doit avoir un comportement décent. C'est la moindre des choses. On sait qu'elle est être humaine. Elle peut se tromper. Donc quand elle se trompe, on lui dit la vérité.
C'est pas parce qu'on a envie de la chuchoter, c'est pas parce qu'on a envie de la foudroyer. C'est pour lui dire qu'elle se doit d'être irréprochable. Oui, c'est ça. Quand tu as ça dans ta tête, là, toi-même, ton comportement même va avec l'irréprochabilité. Et quand tu as ça dans ta tête, c'est comme ça. Ils se sont éduqués, les Occidentaux, là, jusqu'à eux-mêmes, là. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des choses. Mais chez nous, on a fini de faire une session pour demander pardon. Et puis, Bouaka. C'est arrivé, c'est un être humain. Qui ne sait pas que c'est un être humain? Qui ne sait pas? Mais c'est un être humain qui dirige autre être humain, non? Donc, son niveau est plus élevé. Tu as venu t'asseoir là. Tu es parti en voyage, on ne sait même pas quel voyage tu es parti faire. Un voyage farfelu. Tout le monde va à Dubaï. Toi, si tu es parti à Dubaï même, ton Dubaï même ressemble à hey, maman. Tu as gâté le nom de Dubaï là. On peut aller à Dubaï et puis de rien ressembler comme ça. On peut aller à Dubaï et puis ressembler à Vopiotr. On peut aller à Dubaï comme ça. Maman, Dubaï est tombé. Depuis la fin de portal là, Dubaï est tombé. On peut aller à Dubaï et puis avoir des photos perdues dans la nature. Moche. Vraiment. C'est pour ça qu'on dit que faire du mal à quelqu'un, ça retourne toujours sur soi. La vengeance là, ça détruit 2 vies. Oui, oui. La vengeance, ça détruit 2 vies. Oui, oui. Quand tu veux faire du mal à ton ami, là, dis-toi que ce n'est pas à ton ami que tu fais du mal, c'est à toi-même que tu fais du mal. C'est ça. Dis-toi que ce n'est pas à ton ami qui est en train de faire du mal, c'est à toi-même qui est en train de faire du mal. Carole demande, ils n'ont qu'à partager à 2000 partages. 2000 partages, partagez le direct. On doit mettre maintenant à être à 2000 partages sur tous mes directs. Oui, c'est mieux toujours dans la vérité. Moi, je peux aimer quelqu'un qui lui dire la vérité. Au calme, je n'ai pas insulté Emma. Emma sait que je ne serai jamais capable de l'insulter, quelle que soit la colère que je peux avoir. Elle le sait. Mais c'est mieux de dire. C'est mieux de dire. Emma, en t'affichant avec cette fille-là, tu as blessé Ivy. Peut-être Ivy ne sait pas comment elle va s'expliquer. Elle ne sait pas les mots qu'elle va utiliser. Parce que tu vas lui dire, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de faire ceci, je suis libre de faire cela. Oui, oui. Mais quand quelqu'un est fâché vis-à-vis de toi, il faut essayer d'abord de comprendre pourquoi la personne est fâchée. Peut-être elle a dû te faire les mêmes reproches par rapport à quelqu'un que tu n'as pas apprécié. Elle s'est calmée. Mais enfin, de la manière que moi j'ai vu le direct de Ivy, Ivy a raison. Oui, elle a raison. Tu ne peux pas aller t'afficher avec cette fille-là et puis venir lui faire croire qu'il n'y a rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça me fait mal aujourd'hui de faire un direct contre toi, mais je suis obligée de te dire certaines vérités. Les gens m'ont dit que c'est la jalousie. J'en ai rien à foutre. Mais j'ai vu. J'ai compris. J'ai compris. Oui, oui, j'ai compris. J'ai vu ce que tu as fait à Ivy en partant t'asseoir avec cette fille-là. Discuter à elle, causer à elle, lui donner des conseils. Tu sais très bien que tu ne peux pas
Tu ne peux pas la gérer. Tu le sais. Mais malgré ça, tu es parti t'afficher à elle. Demain, quand Yves va parler pour dire qu'il regarde la fille et que tu t'affiches là, elle m'insulte, tu vas dire, ah, elle dit, tu fais ce qu'elle veut. Non, on ne peut pas être ami avec quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller manger à elle. Demain, tu vas venir manger à moi. Et puis, elle va m'insulter et puis tu vas me demander d'accepter. C'est pas possible. Si vous étiez amis avant, oui. Si vous avez une affinité avant, oui. Mais vous n'en avez pas. C'est après mon amitié que tu allais te mettre avec elle. Je vais me poser la question de savoir si toi et moi on a un problème. Peut-être Ivy ne sait pas. Peut-être tu as un problème avec Ivy. Ivy ne sait pas. Oui. Je suis vraiment désolée, mais je devais te le dire. Tu n'as pas raison. Face à Ivy. Et c'est pas la peine de gâter une amitié avec Ivy. Voilà. Si tu peux arranger les choses, je ne sais pas. Peut-être tu as la possibilité d'arranger les choses. Ivy dit qu'elle n'a pas encore porté plainte. Voilà. Tu peux appeler cette dernière. Elle va se dédier. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Oui. Si elle t'aime vraiment, si elle t'écoute vraiment, si elle pense que tu peux lui apporter quelque chose, si elle pense que l'entrée dans sa vie peut améliorer les choses, si elle pense que c'est parce qu'elle marche chez toi, que les gens sont jaloux d'elle, parce que toi, tu peux lui apporter beaucoup. Tu peux lui faire signer des contrats. Si elle est vraiment sincère avec toi de ce qu'elle nous a dit, elle peut venir s'asseoir. Oui. Si l'amitié qu'il y a entre toi et puis Ivy est sincère, cette fille-là, elle s'est déjà dédiée plusieurs fois sur Facebook ici. Plusieurs fois. Même avec toi, elle s'est dédiée. Donc, ça ne sera pas nouveau pour elle. Une amitié, là, ça doit être bénéfique. Ivy n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté. De toute façon, tu n'as pas supporté qu'elle te manque de respect récemment dans son direct. De toute façon, tu n'as pas supporté son direct et que tu es sorti pour venir faire ce poste en parabole. Moi, j'ai compris ce qu'il a dit. J'ai vu. Oui, oui. Ivy a fait son direct là. Elle t'a beaucoup mentionné. Oui, oui. Mais les gens pensaient que c'était pour Arapochou. C'était pas pour Arapochou. Oui, oui. Parce qu'elle ne voulait pas donner l'heure à cette fille-là. Elle ne voulait pas donner écho à cette fille-là. On a vu que si tu crois, elle a dit dans son direct, c'était très mal placé. J'ai compris pourquoi tu t'es senti blessé. Oui, oui, par son direct. Elle a bien dit certaines choses. Si tu comptes sur Emma là, moi je vais affronter Emma. Tu t'es fâché. Parce que tu te disais que Ivy c'est ton amie. Elle ne peut pas dire ça dans son direct. Mais tu as oublié. Tu ne t'es pas rendu compte qu'en partant t'asseoir avec cette pembèche là et dire que c'est direct là, c'est pour rigoler, que tu rigoles. Elle a bien parlé dans son direct. Elle parlait des gens qui suivent, les gens qui mettent des commentaires, les gens qui rient de ça, les gens qui applaudissent ça. Et dans le direct que tu as fait, tu as dit que tu riais. Qu'elle fait pousser direct, il y a beaucoup d'humour. Pendant que ça blesse d'autres personnes. Il y a des humours qui sont très mal placés. Il y a des humours qui sont déplacés. Il y a des humours qui ne se font pas. Il y a des humours qui sont très méchants. Ça ne se fait pas. On ne rit pas avec la souffrance des autres. On ne rit pas en collant des mensonges sur la vie des autres. On ne rit pas en insultant le physique de quelqu'un d'autre. On ne rit pas de ça. C'est de l'humour mal placé. Les gens qui font de l'humour avec le physique des gens, ils le font toujours avec leur propre physique. On appelle ça de l'autodérision. Un bon acteur, un bon cinéaste, un bon comédien ne se moque pas du physique d'autrui. Il se moque toujours de son propre physique. Ou bien ils sont à deux. Chacun a son personnage et ils font la comédie. L'un se moque de l'autre parce qu'ils se sont entendus. C'est très déplacé de se moquer ou bien de se foutre du physique d'autrui. C'est de très mauvais goût. Si tu as senti que dans son direct, ça t'a fait mal, imagine ce qu'elle a ressenti quand tu étais assis avec cette fille-là et en train de trouver que cette direct-là, normalement, ça ne doit pas faire mal. Si toi, ça ne te fait pas mal, on est d'accord. C'est toi qui vois et c'est toi qui ressens les choses. Chacun a sa manière de ressentir les choses. Toi, ça ne te fait pas mal, ok, on est d'accord. Voilà. Il y a des gens qui ont pensé que beaucoup de choses me faisaient mal. En temps, moi, j'ai trouvé que ça ne me faisait pas mal.
Moi, je comprends quand tu dis que quand elle fait ses directs, toi, ça te fait pas mal. Moi, je comprends, j'accepte. Mais tu ne peux pas demander à ce que ça ne fasse pas mal à d'autres personnes. Là, je ne suis pas d'accord. Et voyant ça, Yves a eu très mal. C'est pour ça que tu as beaucoup mentionné dans son direct. Donc, si tu peux essayer d'arranger ça, ça